Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. La vidéo aujourd'hui, ça va être le redraft de 2014. Après avoir fait 2015, j'ai voulu faire 2014 parce que selon moi, le premier show au total ne sera pas Aaron Ekblad, mais plutôt Leon Draisaitl, le coéquipier de Connor McDavid. C'est pour ça que je voulais faire 2015 et après ça 2014. Euh, Aaron Ekblad a connu une vraiment bonne carrière. C'est pas jusqu'à maintenant, c'est pas un mauvais choix que les Panthers ont fait, mais je pense que si les Panthers avaient à refaire le draft, pas mal sûr qu'ils prendraient Leon Draisaitl, un joueur franchi. Je pense pas qu'il passerait à côté de Leon Draisaitl. Ça m'étonnerait. Ensuite de ça, Buffalo ont pris Sam Ryder, mais moi je pense qu'ils prendraient Brandon Point à la place, un joueur de premier trio, un joueur élite, un joueur aussi bon dans la saison régulière comme dans les séries. Sam Reinhart a vraiment eu une bonne carrière jusqu'à maintenant, vraiment un joueur top 6 constant, mais je pense que Buffalo préférait avoir un gars comme Brandon Point. Ensuite de ça, les Oilers, Draisaitl n'étant plus disponible dans mon redraft, je les vois à la place. J'ai vraiment hésité entre deux joueurs, mais je les vois prendre David Pastrnak, un marqueur de 40 buts qui est capable même de marquer 50 buts, un marqueur. Je suis capable de dire un marqueur de 50 buts. Pour vrai, un joueur fantastique, joueur élite de premier trio. Je pense que les Oilers seraient déçus de perdre Leon Draisaitl, mais je pense que c'est un assez bon prix de consolation. Con- Consolation? Ouais, consolation. Consolation. Mais j'ai vraiment hésité avec le prochain joueur. Le prochain joueur, c'est parce que j'ai besoin de le revoir reproduire la saison qui vient d'avoir. Et c'est le gardien Igor Shesterkin. Pour le mettre en avant de Pasternak et peut-être même en avant de Pointe, j'ai besoin de voir Shesterkin vraiment reproduire la saison passée, être finaliste pour le Hart, il a gagné le Vizina. S'il est capable de reproduire ça à plusieurs saisons, over and over and over and over, je pense que Buffalo et les Oilers seraient bien contents de le prendre. Surtout que, on le sait, Buffalo et les Oilers ils ont eu un gros problème dans les buts et ils ont encore ce problème. Les Oilers, peut-être avec Jack Campbell, ils ont peut-être réglé, mais je pense qu'avoir un Shesterkin serait bien content. Mais je vois les Flames le prendre au lieu de Sam Bennett. Sam Bennett a connu une bonne carrière, mais vraiment plus avec les Panthers. Avec les Flames, c'était vraiment pas très bon. Il a revu avec les Panthers. Mais après ça, les Islanders, avec Michael Dalco, je suis pas mal sûr qu'il serait content de prendre quelqu'un d'autre à la place. Michael Dalco, pas vraiment euh, live up to un quatrième overall. Je pense qu'à la place, il prendrait un Aaron Ekblad. Oui, Aaron Ekblad, je l'ai dit plus tôt, il a vraiment connu une bonne carrière jusqu'à maintenant. Je le vois dropper jusqu'à 5. Euh, si on avait à dire s'il a live up to le hype d'être premier overall, peut-être pas premier overall, mais ouais, pourquoi pas. Un premier overall un peu moins fort, mais vraiment, il y a un défenseur numéro un les Islanders pourraient vraiment l'utiliser. Ça ferait que leur défensive serait encore plus boostée. Mais vraiment, Aaron Blad, défenseur numéro un élite. Donc, les Islanders seraient bien contents à place de Michael Delcol. Ensuite de ça, les Canucks ont pris Jake Virtanen. Je pense qu'ici, seraient bien heureux de reprendre leur choix et à la place de drafter Dylan Larkin, un attaquant de premier trio élite, un capitaine. Vraiment, moi, je pense que ce serait un excellent choix. J'ai vraiment hésité entre Larkin et les deux prochains joueurs que j'ai mis. C'est trois joueurs que je pourrais voir interchanger. Larkin est un peu moins bon offensivement que les deux autres, mais meilleur, selon moi, défensivement et aussi un capitaine, donc un leader. Donc, après ça, les Hurricanes ont pris Aiden Fleury. Moi, je les verrais à la place drafter un joueur plus talentueux et un joueur qui était un joueur d'offense, un attaquant. Je prendrais William Nylander. Je les verrais bien, la Caroline avec William Nylander. Imagine un trio de Svechnikov, Ao et Nylander. Ça serait vraiment dévastateur. J'ai vraiment hésité, vraiment, vraiment avec Larkin, mais encore plus avec le gars qui va suivre. Justement, le joueur qui a été drafté ensuite de ça, c'était William Nylander. Maintenant qu'il est plus disponible, je vois les Maple Leafs choisir un gars assez similaire en Nikolai Ehlers. Les deux Nylander et Ehlers pourraient les interchanger. Selon moi, c'est vraiment des joueurs vraiment, vraiment similaires. Des ailiers droits qui sont capables de jouer ailier gauche aussi, qui sont bons à faire beaucoup de points. Souvent mis sur un deuxième trio derrière un right wing meilleur. Pour Nicolas Ehlers, ça a été Blake Wheeler. Puis pour Nylander, c'était Marner qui était devant lui. Deux joueurs vraiment similaires que moi j'apprécie beaucoup les deux. Souvent critiqué plus Nylander pour aucune raison. Euh,
Parce que pour elle, son contrat, puis les points qu'il fait, c'est juste un excellent contrat. Surtout quand tu vois tous les autres contrats qui se font signer dans la Ligue nationale à 8 par 8, puis lui, il est seulement 6,9. Donc, excellent contrat. Et ensuite de ça, Winnipeg, ils vont être déçus parce que Nicolas Ehlers n'est plus disponible, selon moi, à ce moment-là, si on fait un redraft. Donc, je les vois drafter à la place un gardien de but, il y a Sorokin. Je sais que peut-être avec Hellebuck, ce serait pas une nécessité, mais vraiment, Sorokin, cette année, a vraiment été incroyable. Puis la saison passée aussi. Je le vois vraiment être un top 5 de la ligue pour les prochaines années à venir. Donc, vraiment, il pourrait l'utiliser puis l'échanger pour quelque chose de plus. Surtout que tu pourrais me dire, ben prends le prochain choix puis fais juste les échanger. Mais c'est parce que moi, le prochain choix, au lieu de Nick Ritchie, les Dogs, je les vois prendre Thatcher Demko. Donc, même si je prévois je vois pas que c'est un fit avec les Jets. Je le voyais pas descendre de 2 positions dans mon redraft. Et Tachudemko, même chose, je le vois être un top 10 dans la ligue pour les années à venir. Vraiment, il est excellent avec les Canucks. Mais là, les Canucks l'auront pu parce que selon moi, il va se faire prendre par les Ducks. Mais ensuite de ça, le prochain joueur, c'est Sam Reinhardt. Sûrement que vous attendiez à ce qu'il sorte plus tôt, parce qu'il connaît quand même une bonne carrière. Vous pourriez me dire que peut-être je verrais avec les Jets au lieu de Sorokin, mais vraiment, Sorokin et Demko, je les vois vraiment en avant de Sam Reinhardt. Pour moi, c'est là que je trash une ligne. Sam Reinhardt est excellent top 6, mais je le vois pas au niveau des 10 premiers. Il est proche, je dis pas qu'il est pas bon. Il est vraiment connu, il live up à être un haut choix, mais selon moi, il y a une petite coche de moins qu'il n'y a pas. Mais vraiment excellent joueur. Ensuite de ça, les Coyotes, Brendan Perlini vont être vraiment contents de quand on va faire un redraft, à la place de Perlini, obtenir Kevin Fiala cette saison. Ils viennent connaître une saison juste fantastique avec en haut de 80 points. Vraiment une saison juste incroyable. Là, il a été échangé aux Kings. Moi, je pense que les Kings ont vraiment gagné cet échange et de loin. Vraiment, vraiment de loin, selon moi. Si, en plus de ça, avec les Kings, il va être sur un premier trio, c'est sûr, avec un Kopitar. Il va être encore plus enclin à avoir plus de points, puisque avec le Wild, oui, avec le powerplay, il jouait avec Kaprizov, mais à 5 contre 5, il jouait sur un deuxième trio. Donc ensuite de ça, Capitals, ils ont repêché Jakub Vrana. Ils vont pas plus content, pas plus triste de refaire le redraft parce que je les vois encore prendre Jakub Vrana. Jakub Vrana, je pense qu'on n'a pas tout vu de son potentiel. Moi, je le vois cette année vraiment éclaté. Je pense qu'il va peut-être même marquer 40 buts avec une jeune équipe comme Détroit qui est vraiment enclin à monter et à avoir beaucoup de points offensivement. Vrana, vraiment, le seul problème qui fait qu'il n'a pas encore atteint les gros plateaux, c'est ses blessures. S'il est capable de rester en santé, il pourrait même monter dans le draft. Je vois vraiment un gros potentiel pour Vrana. Ensuite de ça, les Stars, un des pires choix de la première ronde, selon moi. Julius Onka, je vais être honnête, je le connaissais pas avant de, de faire le redraft. Jamais vraiment entendu parler. Il n'y a pas vraiment pas live up ou un choix de 14e au total. Les Stars vont vraiment être contents de faire un redraft et de prendre à la place Devin Taze. Vraiment un excellent choix. Là, vous allez me dire, Devin Taze aussi bas, avec la saison qu'il vient de connaître. Oui, il a connu une saison vraiment fantastique, mais je voudrais savoir si il est capable de reproduire parce que premièrement il joue avec Packard, peut-être ça c'est un facteur qui fait qu'il a aussi bonnes stats, mais aussi il joue avec Colorado juste en général, mais avec les Islanders il était pas aussi bon, il était bon mais pas à ce point, donc moi j'aurais besoin qu'il nous reprouve qu'il est vraiment capable de s'établir, parce que s'il est capable de s'établir honnêtement puis de reproduire, je pourrais vraiment le voir au niveau des deux gardiens de but. Là. Ça va être dur de comparer avec deux gardiens de but, mais je le vois être 9, 10, 11. S'il est capable de reproduire la saison qu'il vient d'avoir plusieurs fois. Donc ensuite de ça, Détroit, maintenant que Dylan Larkin n'est plus disponible, le prix de consolation que je leur ai donné à eux à la place, c'est Nick Schmaltz, un autre centre. Nick Schmaltz, vraiment, avec les Coyotes, il est en train de vraiment montrer qu'il est vraiment un centre de premier trio qui est capable d'être le gars que tu as besoin de compter sur. Mais surtout que, qu'est-ce qu'il fait, les points qu'il fait, oui, il n'est pas à un point par match, je pourrais pas dire que c'est vraiment au niveau des joueurs étoiles de la nationale, mais il fait avec les Coyotes qui ont peut-être genre trois bons joueurs en Keller, Chikrin et Schmaltz. Donc c'est vraiment un gros espoir selon moi, ce qu'il fait. Ensuite de ça, deuxième partie de ce redraft, en 16e position, Columbus a pris Sonny Milano. Je pense qu'il serait bien content au lieu de prendre Jared McNabb. Vraiment, Jared McNabb. Moi, j'ai pas compris pourquoi les Leafs ne l'ont pas protégé au draft d'expansion. C'était sûr qu'il allait se faire prendre. Oui, ok, c'était ça le but quand ils sont allés l'échanger, mais
t'aurais pu le garder puis libérer un gars comme Hall ou Kerfoot à la place parce que maintenant, honnêtement, il coûte pas cher. Il est vraiment bon. Et puis lui, là, il est bon défensivement, c'est un piqué, un power play. Il peut jouer première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, puis il va pas chialer, il va être un couteau suisse, il peut jouer centre, il peut jouer ailier. Pour vrai, c'est vraiment un joueur, juste quand t'aimes les joueurs de même dans ton équipe, genre quand t'es coach, tu peux le mettre où tu veux, n'importe quand, il va être bon. Oui, tu vas pas le mettre dans les buts, là, mais tu comprends, je veux dire, genre n'importe où, il va faire la job. Il a pas peur d'aller dans les coins, de donner une mise en échec, donc vraiment un couteau suisse de luxe. Ensuite de ça, les Flyers ont pris Travis Sanheim. Pas un mauvais choix, mais je les vois, je pense, au lieu de ça, prendre Sam Bennett. Sam Bennett, une chance qui a été échangé aux Panthers, parce qu'il pouvait avec les Flames, ça allait vraiment pas. Mais avec les Panthers, il y a vraiment sa carrière a rené et renaissance de sa carrière. Puis pour vrai, ça apparaît énormément. Pour vrai, s'il continue de jouer avec les Panthers, s'il avait comme ça, il avait joué comme ça toute sa carrière, je l'aurais vu plus haut dans le classement, mais comme ça, je le vois à la 17e position. Donc ensuite de ça, le Wild ont pris Alex Stock. Vraiment un pas mauvais choix, un excellent choix du Wild, mais à la place, je les vois prendre Victor Alderson. Alderson est un des joueurs avec le plus de points de ce draft. Je le mets plus bas parce que honnêtement, je le vois pas continuer à avoir autant de points. Je le vois plus comme un gars de deuxième trio. Il y a souvent des saisons constantes. Outre, je le vois pas avoir vraiment ce potentiel d'être une star. Pour ça que je l'ai mis plus bas. Même s'il a des très bonnes stats, c'est vraiment un gars que tu sais qu'il va tout le temps être constant à chaque saison. Mais si j'avais à choisir, je le mettrais plus bas que les autres. Mais si quelqu'un veut argue avec moi de le mettre plus haut à cause de son total de points, pour vrai, je te donnerais raison là-dessus. Mais moi, c'est plus là que je le verrais si j'étais pour choisir un joueur, je l'aurais pas vu aussi haut que les autres. Ensuite de ça, Tampa Bay ont choisi Tony D'Angelo. Pas un mauvais choix, un très bon joueur. S'il est capable de pas faire de conneries en dehors de la patinoire. Mais au lieu de ça, je les vois prendre Alex Stock, justement, qui a été choisi un rang plus haut. Alex Stock, vraiment, il était pas pire au début, mais vraiment, avec Golden Knights, il a encore plus été encore meilleur, mais s'il a vraiment explosé cette année avec Buffalo, je pense qu'il va vraiment avoir une grosse impact avec Buffalo dans l'avenir. Être le vétéran pour ces jeunes joueurs qui viennent d'arriver dans l'équipe, vraiment Tox pourrait exploser s'il continue. Peut-être que si je refais le draft dans 2-3 ans, je le verrai plus haut dans le draft. Ensuite de ça, les Blackhawks ont pris Nick Schmaltz. Maintenant qu'il est plus disponible selon moi dans un redraft, je les vois au lieu prendre Kevin Labanc, un excellent joueur. Euh, un excellent joueur de deuxième trio, troisième trio. Il va te faire des points, rien de fantastique, mais il va te faire la job bien parfaitement. Ensuite de ça, à 21, j'ai Andrew Kempi. Kempi, vraiment, c'est écrit 123e, mais non, en fait, il était 29e. Euh, Ouais, André Kempi, je le vois bien. C'est un peu comme Jared McNabb, un peu un couteau suisse que tu peux mettre un peu n'importe où, mais un peu de moins bonne qualité selon moi. Mais vraiment, les Blues, je pense qu'ils seraient bien contents. Mais Robbie Fabry n'est pas un mauvais choix en tant que tel. Donc, c'est vraiment Robbie Fabry, c'est vraiment les blessures qui le nuit. Ensuite de ça, les Penguins ont pris Kasperi Kapanen, mais au lieu, je les vois prendre Victor Olofsson. Olofsson a été repêché 181, vraiment un vol comme Kevin Labanc. Mais pourquoi il est aussi bas, c'est parce qu'il a vraiment commencé sa carrière plus tard, mais aussi il a vraiment de la misère à rester en santé. S'il reste en santé, il pourrait monter, mais il n'a pas assez prouvé pour moi pour déloger les autres en avant de lui. Ensuite de ça, Colorado ont pris Connor Blickley. Je pense vraiment qu'il serait vraiment content qu'on refasse un draft pour qu'il choisisse quelqu'un d'autre et qu'il choisisse, au lieu de ça, Elvis Merzlikins et finalement avoir un gardien de but stable et pouvoir garder leur gardien de but à chaque année. Ils ont l'impression qu'ils changent de gardien de but. Ils n'ont jamais le gardien de but stable. À chaque année, ils doivent le changer. Ensuite de ça, les Canucks vont être déçus que Jared McNabb n'est plus présent. Selon moi, il est plus présent pour ce draft. Donc, au lieu, je l'ai fait drafter un gardien de but en Alex Nedeljkovic. Comme ils n'ont pas eu Demko, que je vois être pris plus tôt dans ce draft, je le vois prendre Alex Nedeljkovic. Ça va régler leur problème dans les buts. C'est un downgrade sur Demko, mais c'est un gardien de but que t'en as besoin d'un gardien de but qui est capable d'arrêter l'époque. Sinon, tu peux avoir la meilleure équipe. Mais si tu marques 3 buts par match, 4 buts par match, mais que tu en accordes 6-7, tu pourras pas aller bien loin.
Ensuite de ça, Boston va être très déçu parce que Pasternak n'est clairement plus disponible dans un redraft à la position 25. Je les vois au lieu de ça repêcher un centre à caractère plus défensif en Christian Dvorak. Il est meilleur plus overall. Il va te faire une quarantaine, cinquantaine de points par saison tout en étant un peu quand même responsable défensivement. Pas incroyable comme un Bergeron ou un Dano, mais quand même, il peut te gagner des mises en jeu. Être un bon deuxième, troisième trio mais sans plus, mais vraiment un couteau suisse comme un peu un McNabb Campy, mais un peu moins, selon moi. Ensuite de ça, les Canadiens vont être très contents de faire un redraft en, en pouvant redrafter quelqu'un d'autre que Nikita Sherbak. Au lieu de ça, ils vont prendre Tony D'Angelo. Si D'Angelo est capable d'arrêter d'être toxique en dehors de la patinoire et de se concentrer sur le hockey, je pourrais le voir beaucoup plus haut parce qu'il a vraiment un excellent potentiel offensif. Honnêtement, comme défenseur offensif, il est un des meilleurs de la ligue, mais vraiment avec son attitude en dehors de la glace, je peux pas le mettre plus haut selon moi. Mais comme les Canadiens ont repêché Logan Mayou, je pense qu'ils sont pas effrayés de prendre des personnes à caractère toxique. Mais même si c'était un autre DG, mais vous voyez ce que je veux dire. Ensuite de ça, pour les Sharks, je pense qu'ils seraient vraiment heureux parce que Nikolai Koldobin, j'ai aucune idée c'est qui. Donc je pense qu'ils seraient vraiment contents de refaire le draft et de, à la place obtenir Robbie Fabry. Comme j'ai dit plus tôt, Fabry, je le verrais plus haut s'il était capable de rester en santé. Et de vraiment prouver qu'est-ce qu'il était capable. Comme cette année, il va pas pouvoir jouer parce qu'il manque quasiment. Je pense que c'est toute la saison qui va manquer. Donc ça, c'est un problème avec Robbie Fabry, mais je pense qu'il prendrait au poste de 27e. Les Islanders, avec un autre choix de première ronde, ils ont pris Josh Osang, pas très bon. Et il est correct, sans plus. Mais à la place, je les vois bien prendre un Kasperi Kapanen. Kapanen, vraiment pas un mauvais choix que les Penguins ont fait à la numéro 22. Mais là, je le vois un peu descendre parce que euh, oui, un bon potentiel offensif, mais je trouve que il est pas capable, on dirait, de l'atteindre. Comme on voit qu'il est capable, il y a certaines séquences qu'on voit qu'il est vraiment bon, puis après ça, quelques temps plus tard, il devient un joueur en dehors de la formation, après ça, il revient, comme c'est bizarre comment il est inconstant. Donc, c'est pour ça que je le vois descendre un peu. Ensuite de ça, à 29, je vois les Kings prendre Ivan Barbachev. Ivan Barbachev, vraiment, commencer sa carrière un peu plus tard. Au début, c'était un peu plus slow. Mais je le vois vraiment être un bon joueur de deuxième, troisième trio. Un peu comme un Kasperi Kapanen, mais plus robuste. Ensuite de ça, à 30e, à place de John Kenville, les Devils vont être très contents d'obtenir un Danton Heinen qui a vraiment plus explosé cette année avec les Pingouins. Donc, sur ce, voici mon redraft pour 2014. Mais si j'avais à dire c'est quel mon vol pour cette année, je dirais mon vol que ça serait Igor Shesterkin ou Braden Point. Ça serait mes deux vols pour le draft. Selon moi, Braden Point est vraiment excellent. Mais si Igor Shesterkin continue à jouer comme il a joué cette année, pour moi, ça serait ça le vol du draft. Sinon, mention honorable pour un autre vol que c'est Devante. Parce que s'il continue à jouer comme il a joué la saison passée et que c'était pas un flou, lui aussi il va monter dans mon classement. Donc sur ce, merci d'avoir écouté la vidéo. Si vous êtes encore là, c'est sûrement parce que vous avez aimé. Donc si vous avez aimé, mettez un like. Aussi, si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous. Activez la petite cloche pour savoir quand je vais faire d'autres vidéos. Et sur ce, bonne fin de journée.